Ma sœur a renoué avec nos parents après qu'ils l'ont abandonnée, et elle m'a interdit d'assister à sa baby shower. Mais son mari m'a invité pour que je dise toute la vérité. Quand j'avais 18 ans, ma mère et mon père ont fait leurs valises et sont partis. Ils avaient toujours été un peu instables, mais je n'avais jamais pensé qu'ils iraient aussi loin. Je venais juste d'être diplômée du lycée, je travaillais à temps plein dans une épicerie, et ils nous ont laissés, moi et ma sœur Anna, alors âgée de 12 ans, dans la maison, presque sans rien. Ils lui ont dit qu'ils allaient s'installer quelque part et qu'ils nous diraient où ils étaient pour qu'on puisse les rejoindre plus tard. Mais cela n'est jamais arrivé. Au début, j'ai pensé appeler les services de protection de l'enfance ou essayer d'obtenir de l'aide par une voie officielle. Mais je savais comment cela finirait. On nous séparerait. Anna serait probablement placée en famille d'accueil, et Dieu seul sait ce qui aurait pu lui arriver. Alors j'ai pris une décision, je suis restée. J'ai pris des heures supplémentaires, et j'ai abandonné l'université communautaire que je prévoyais de fréquenter. Ma vie est devenue travail et veiller à ce qu'Anna aille bien. C'était tout. Ce n'était pas facile, et je n'essaie pas de me faire passer pour une sainte. Il y a eu des moments où je me suis sentie pleine de ressentiment, épuisée, en colère. Surtout en voyant des gens de mon âge vivre une vie normale pendant que j'essayais de comprendre comment payer la nourriture et tout ce dont une fille scolarisée a besoin. Mais je l'ai fait. J'ai gardé un toit au-dessus de nos têtes. J'ai renoncé à beaucoup de choses pour qu'Anna n'ait pas à le faire. Je l'ai aidée à finir l'école, à postuler à l'université, j'ai signé des prêts, je l'ai aidée à s'installer dans son dortoir. Je n'étais pas juste sa grande sœur, j'étais en quelque sorte sa mère. Quand elle a obtenu son diplôme et qu'elle a emménagé dans son propre appartement, j'ai pensé que peut-être nous allions enfin redevenir simplement des sœurs. Que peut-être le pire était derrière nous. Et pendant un temps, tout allait bien. Nous étions restés proches. Je ne lui ai jamais reproché mes sacrifices, je ne lui ai jamais fait sentir qu'elle me devait quoi que ce soit. Je voulais simplement qu'elle vive la vie que je n'ai pas pu vivre. Aujourd'hui, Anna est adulte. Elle a un emploi, une relation avec un homme, et elle est enceinte d'environ 6 mois. Il y a quelques mois, nous parlions de sa baby shower. Je l'aidais à l'organiser. Puis, elle a commencé à s'éloigner. Elle ne répondait plus à mes messages, annulait nos rendez-vous. Je pensais qu'elle était débordée, fatiguée ou simplement stressée par tout ça. Je ne sais pas, mais quelque chose n'allait pas. Il s'est avéré qu'elle avait renoué avec nos parents. Je ne l'ai même pas appris par elle. Je l'ai découvert parce que quelqu'un les a vus tous ensemble à un brunch. J'ai confronté Anna, et elle a admis que c'était vrai. Elle a dit qu'il l'avait contactée et qu'elle voulait leur donner une chance, qu'elle voulait repartir de zéro et les laisser faire partie de la vie du bébé. Je lui ai dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, mais qu'elle devait faire attention. Elle m'a répondu que j'étais négative, que j'étais coincée dans le passé. Puis elle m'a dit que je n'étais plus invitée à la baby shower parce que ça allait être un événement familial positif, et qu'elle ne voulait pas de drame. Je crois que je n'ai jamais ressenti une telle trahison de toute ma vie. J'ai élevé cette fille. J'ai tout abandonné pour m'assurer qu'elle n'ait pas à sacrifier sa vie comme je l'ai fait. Et maintenant, elle s'en fiche, elle me raie de sa vie comme si je n'étais rien. Je pense que la vraie raison, c'est qu'elle ne veut pas dire la vérité aux gens. Que ses parents l'ont abandonnée, elle est sa grande sœur, et que je suis intervenue pour devenir une mère pendant 6 ans pendant que faisait Dieu sait quoi. Non, elle les laisse jouer la comédie, comme s'ils avaient toujours été là pour elle, comme s'ils l'avaient soutenue. Cela aurait été une chose si elle avait dit qu'elle voulait leur donner une chance, les pardonner. C'est son choix, pas le mien. Je sais que je ne veux pas leur pardonner, mais je ne vais pas la forcer. Cependant, me laisser tomber à la première occasion parce qu'ils sont revenus dans sa vie, oui, je considère cela comme une trahison. J'ai travaillé 2 emplois pour qu'elle puisse rester dans son dortoir et ne pas revenir dans un appartement glacial sans nourriture. J'ai contracté des prêts justes pour couvrir ses livres pendant un semestre. Et maintenant, ces 2 soi-disant parents agissent comme s'ils avaient fait quelque chose. Je l'ai recontactée et je lui ai dit qu'elle avait franchi une limite. Elle m'a essentiellement répondu que si je tenais vraiment à elle, je devais la laisser vivre ce moment et ne pas reparler du passé. Que ce n'était pas à propos de moi. Et je suppose que c'est ce qui me fait le plus mal. Réaliser qu'elle ne me voyait que comme un moyen d'avoir une belle vie. Et maintenant qu'elle a une relation stable et un bébé en route, elle n'a plus besoin de moi. Je n'ai jamais attendu une grande récompense ou une reconnaissance, mais je ne pensais pas qu'elle me raillerait de sa vie. Je ne pensais pas qu'elle me traiterait comme une ancienne parente aigrie qui cherche seulement à créer des problèmes. Avant, elle m'appelait quand elle passait une mauvaise journée. Maintenant,
Elle ne dit même plus aux gens que j'existe. J'ai même entendu quelqu'un à son travail lui demander si elle avait des frères et sœurs, et elle a répondu que non. La goutte d'eau, pour moi, a été d'apprendre que nos parents s'attribuent désormais le mérite de nous avoir élevés. Qu'ils disent aux gens qu'ils ont fait des erreurs, mais qu'au final, ils s'en sont bien sortis avec nous. Je ne peux pas rester silencieuse face à ça. Je ne peux pas prétendre que cela ne s'est pas produit. Et si Anna laisse ces gens nourrir un mensonge pour façonner une image plus flatteuse que la réalité, alors tant pis. Ça ne m'importe plus. Je ne l'ai pas recontacté, mais je songe sérieusement à envoyer un message à son compagnon, Eliane. Je pense qu'il m'écouterait au moins. Peut-être qu'il ne connaît même pas la vraie histoire. Je ne veux pas détruire sa vie ni saboter leur relation, mais je pense qu'il mérite de savoir dans quelle famille il s'engage. Et honnêtement, je veux qu'au moins une personne dans ce cercle connaisse la vérité. Alors, serais-je une horrible personne si je lui racontais tout? Mise à jour 1. J'ai fini par envoyer un message à Eliane, le compagnon d'Anna pour ceux qui ne le savent pas encore. Je ne voulais pas l'impliquer dans quelque chose qui ne le concernait pas directement, mais en même temps, je sentais qu'il méritait de savoir qui étaient vraiment ces gens avant qu'on lui serve la version des bons parents. Je lui ai simplement envoyé un message en lui demandant si on pouvait se voir pour prendre un café. Je lui ai dit que c'était à propos de sujets familiaux. Il n'a pas posé beaucoup de questions, il a juste répondu, « Bien sûr, dis-moi l'heure et l'endroit. » Nous nous sommes rencontrés le lendemain. Je lui ai tout raconté. Même le fait qu'ils n'avaient même pas dit au revoir à Anna. Ils avaient simplement laissé une note et étaient partis. J'ai encore cette note, d'ailleurs. Elle est vague, pleine de banalités du genre, nous reviendrons quand les choses seront réglées. Les choses ne se sont jamais réglées. Ou alors ils ont décidé que nous n'étions pas assez importantes pour leur vie. Quand j'ai terminé, Eliane m'a dit qu'il avait toujours eu un pressentiment que quelque chose clochait. D'après lui, Anna lui avait raconté que nos parents avaient toujours été en retrait, juste trop occupés pour être vraiment présents, qu'ils avaient eu des difficultés financières mais qu'ils gardaient le contact et la soutenaient autant qu'ils le pouvaient. C'était vraiment étrange à entendre. Honnêtement, j'ai éclaté de rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que je ne savais même pas qu'elle avait réécrit l'histoire à ce point. Et Eliane a bien vu que ce n'était pas un vrai rire. Il a juste dit quelque chose comme « Je me doutais qu'il y avait plus que ça ». Il a dit qu'il appréciait mon honnêteté, et qu'il n'allait pas déclencher de conflit, simplement parler avec Anna. Je lui ai dit que c'était tout ce que je voulais. Je n'avais pas besoin qu'il arrange les choses, juste qu'il sache ce qui s'était réellement passé. Anna est apparue chez moi 2 jours plus tard. Je l'ai su dès la seconde où j'ai vu son visage, ce n'allait pas être une visite amicale. Elle était furieuse. Elle m'a accusé d'essayer de saboter sa famille, que j'avais toujours voulu qu'elle haïsse nos parents. Elle a dit que j'étais manipulatrice, que je jouais la victime pour attirer la sympathie, que j'avais besoin que tout le monde me voie comme sa sauveuse pour me sentir mieux dans ma vie. Je lui ai seulement posé une question, pourquoi laissait-elle les gens croire des choses qui étaient fausses? Sa réponse, ils veulent faire partie de ma vie, et moi, je veux avoir de vrais parents. Non, je ne me considère pas comme sa mère, vraiment. Mais j'ai agi comme une mère, et je me suis sacrifiée comme une mère, même si je n'étais pas obligée. C'est impossible à dire, mais parfois je me demande, avec tout ce qui se passe maintenant, ce qui se serait passé si j'avais appelé les services de protection de l'enfance. Elle m'a dit que j'avais peut-être besoin de thérapie. Je lui ai répondu que peut-être, elle avait besoin d'un rappel à la réalité. Finalement, elle est partie, en colère. Je ne l'ai pas retenue. Après son départ, j'ai repensé à ce qu'elle m'avait dit, à propos du fait que j'avais un complexe de sauveuse, que je cherchais à la contrôler. Et pour être honnête, ça m'a fait douter. Parce que, oui, j'ai été stricte quand elle était ado. J'étais une gamine qui essayait de jouer le rôle d'une mère. Et j'ai probablement été trop autoritaire. Elle ne sortait pas faire la fête ni rien, mais j'étais dure avec elle à propos des notes, des devoirs, de la sécurité, parce que j'avais peur de la perdre aussi. Je n'avais aucun modèle. Nos parents n'ont jamais vraiment été présents, même avant de partir. Et quand ils sont partis, j'ai improvisé. Je n'ai jamais demandé à être sa mère. Je n'ai juste pas vu d'autre choix. Et peut-être que certaines décisions ont été prises davantage par peur que par amour. Mais j'ai toujours été là pour elle. Et je ne pense pas non plus qu'être plus permissive aurait arrangé les choses. Je crois qu'aujourd'hui, ce serait pire. Si elle a une éducation et une bonne vie, c'est grâce à ses efforts, mais aussi aux miens. Pourtant, elle semble avoir oublié cette seconde partie. Je pense aussi à Eliane.
Je me demande ce qu'il pense maintenant qu'il connaît les deux versions de l'histoire. Je n'ai plus eu de nouvelles de lui depuis qu'Anna est venue me voir. Mais je ne lui en voudrais pas s'il prend ses distances, ou s'il essaie de gérer ça prudemment. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais j'étais là quand c'était le plus important. Quand elle pleurait parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi maman et papa ne revenaient pas. Quand elle fouillait entre les coussins du canapé pour trouver quelques pièces pour acheter à manger. Quand elle a eu son diplôme de fin de lycée et que j'ai applaudi plus fort que personne, parce que j'avais l'impression qu'on avait réussi toutes les deux. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'il y ait un moyen de réparer les choses avec Anna. Ce n'est pas comme si je pouvais faire comme si sa trahison n'avait jamais eu lieu. Parce qu'une chose est claire pour moi, nos parents n'ont pas changé. Même si je ne les ai pas revus, je suis certaine qu'ils vont finir par la décevoir à nouveau. Mais elle est adulte maintenant, et je ne serai plus là pour elle. Ma mission est terminée. Mise à jour 2. Une de mes anciennes amies du lycée m'a envoyé un message après la baby shower. Nous n'avions pas parlé depuis un moment, mais elle était proche d'Anna quand nous étions plus jeunes, et elles sont encore en contact. Elle a été invitée à la baby shower, et elle a pu me raconter certaines choses qui se sont passées. Elle m'a dit que nos parents étaient présents, se comportant comme s'ils étaient les grands-parents les plus fiers du monde. Ça ne m'a pas surprise. Ce qui m'a surprise, c'est ce qu'ils racontaient. Apparemment, ils ont raconté toute une histoire sur moi, disant que j'étais une adolescente difficile, qui avait fugué à mes 18 ans, compliquant la vie d'Anna. Ils ont prétendu qu'ils avaient toujours été là pour elle, alors que je n'étais qu'une figure instable qui entrait et sortait de sa vie en lui causant du tort à chaque fois. C'est un récit qu'ils peuvent se permettre de raconter, car une bonne partie du cercle social actuel de ma sœur est composé de personnes qu'elle a rencontrées à l'université, des gens que je ne connais pas. C'était un public parfait pour mes parents afin de réécrire l'histoire de ce qu'ils ont fait. Seul mon ami et Eliane connaissaient la véritable histoire, mais cela n'a pas servi à grand-chose. Mon ami comme Eliane ont essayé de dire quelque chose, mais ma sœur s'est empressée de les faire taire. Eliane m'a contacté le lendemain matin de la baby shower. Il s'est excusé. Il m'a dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'ils aillent aussi loin. Il a dit qu'il avait essayé d'intervenir lorsqu'il les avait entendus parler, mais qu'Anna l'avait écarté pour lui dire certaines choses. Elle lui a dit qu'il empirait les choses, qu'il manquait de respect à ses parents en voulant les embarrasser. Ils se sont disputés, et il a fini par rentrer chez lui, laissant ma sœur là-bas. Mon ami est aussi parti quand Anna lui a demandé de se taire. Rien de tout cela ne change concrètement ma vie. Que ces gens, que je ne connais même pas, pensent cela de moi ou croient mes parents, cela ne change rien. Mais ce qui me blesse profondément, c'est que ma propre sœur le fasse. Si les rôles avaient été inversés, je lui serais redevable à jamais. Je n'aurais jamais recontacté nos parents après ce qu'ils nous ont fait. Et je serais la première à les faire taire, par pure gratitude. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est de réaliser à quel point j'ai sacrifié des choses que je ne récupérerai jamais. Même mon compagnon me dit que tout cela me ronge, parce qu'il me voit triste, abattu, sans énergie. Et tout ce à quoi je pense, c'est que j'avais des projets, et que je n'ai pas pu les réaliser. Je ne sais pas si j'aurais eu une vie très différente, mais j'aurais aimé au moins essayer. Aller à l'université communautaire, acquérir des connaissances, construire quelque chose. Jusqu'à présent, je pensais que je l'avais fait pour une noble raison. C'est pour ça que ça me fait aussi mal. Eliane m'a dit qu'il allait reparler à Anna. Il n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Mais il m'a aussi dit qu'elle est complètement fermée, qu'elle ne veut rien entendre. Je ne sais pas ce qu'il espère obtenir de cette conversation, et honnêtement, je n'en attends pas grand-chose. Je crois que cela ne changera pas vraiment les choses. Je voudrais seulement qu'elle ait le courage de l'admettre à voix haute. Et j'aimerais au moins qu'elle cesse de cracher sur les années que j'ai sacrifiées pour m'assurer qu'elle ait un avenir. Pardon si je tourne autant en rond avec tout ça, mais c'est la seule chose à laquelle je pense en ce moment. L'idée que le fait d'avoir été une bonne personne ait été la pire décision que j'ai pu prendre. Si j'avais vraiment été une mauvaise sœur comme on me voit aujourd'hui, alors peut-être que j'aurais une belle vie. C'est comme si le karma s'acharnait sur moi, au lieu de s'occuper de mes parents. Ou alors, le karma n'existe pas. Et dans la vie, les mauvaises personnes obtiennent ce qu'elles ne méritent pas. Mise à jour 3. Je n'avais pas prévu d'y aller. Je m'étais dit que tout était terminé, qu'après tout ce qui s'était passé, j'avais besoin d'un repos mental, de mettre de la distance avec tout ça. Mais environ une semaine après la baby shower, Eliane m'a envoyé un message. Il s'excusait pour la manière dont les choses s'étaient déroulées et me disait qu'il voulait me parler. J'ai failli l'ignorer, mais je me suis dit qu'après tout, il n'y avait plus grand-chose qui pouvait me blesser davantage.
Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant pour déjeuner, c'était ce qui nous arrangeait tous les deux. Il avait l'air fatigué et pas seulement de la fatigue habituelle de quelqu'un qui attend un bébé. Il m'a dit que les choses avec Anna étaient un désastre depuis ce jour-là, que tout avait explosé entre eux après ça. Apparemment, Eliane lui avait dit qu'il ne voulait pas que son enfant grandisse en la voyant se disputer sans cesse avec sa sœur, et qu'il aurait aimé qu'elle gère tout ça autrement. Puis il m'a demandé si j'accepterais de venir à un dîner que sa mère organisait, avec quelques membres de la famille et des amis proches. Une sorte de suite plus intime et calme à la baby shower. Il a dit qu'il pensait qu'il était temps que les gens entendent la vérité sur la façon dont Anna avait réellement été élevée. Il a précisé que je n'étais pas obligée de venir, mais que si je le faisais, il me soutiendrait. Au début, j'ai pensé que c'était un piège. Mais il y avait quelque chose dans la manière dont Eliane l'a dit, quelque chose de sincère. Comme s'il allait vraiment être de mon côté. Mon intention n'était pas d'y aller pour révéler la vérité, à Anna, elle la connaît très bien. Mais j'avais besoin de me libérer, de dire certaines choses, parce que tout ce qui se passait me semblait profondément injuste, et je n'en pouvais plus de garder le silence. Le dîner a eu lieu chez la mère d'Eliane. Nous étions une douzaine de personnes. Il y avait quelques amis d'Anna, ses beaux-frères, et quelques amis plus âgés de la famille. Mes parents étaient déjà là quand je suis arrivée. Ils m'ont à peine regardé. Au milieu du repas, Eliane a abordé le sujet. Il a dit à quel point il était fier d'Anna, mais qu'il était important de reconnaître le chemin qu'elle avait parcouru pour en arriver là. Puis, il m'a demandé si cela me dérangeait de raconter ce qui s'était passé après que nos parents nous ont quittés. Il m'a tendu une perche parfaite pour que je dise tout ce que j'avais sur le cœur. J'ai raconté que, lorsque j'avais 18 ans, nos parents avaient fait leurs valises et étaient partis vivre dans un autre état sans prévenir, laissant Anna avec moi. J'ai dit que je n'étais pas allée à l'université, que j'avais travaillé à 2 emplois et que je m'étais assurée qu'Anna continue l'école. Nous sommes allés en thérapie, elle a été diplômée et a eu un avenir. J'ai expliqué que nos parents avaient été absents pendant des années, 6 années pendant lesquelles j'ai été une mère pour elle. Pas de visite, pas d'appel, pas de carte d'anniversaire. Ils sont juste partis. La mère d'Anna, je dis bien, la mère d'Anna, car je ne la considère plus comme la mienne, m'a interrompu avec un commentaire disant que ce n'était pas tout à fait exact. Je lui ai dit de se taire, comme elle l'a fait pendant des années, parce que les adultes étaient en train de parler, et elle ne s'est jamais comportée comme telle. Je lui ai dit que disparaître de la vie de ses enfants était un fait. Il n'y a pas de nuance à ça, pas de jolis mots pour adoucir la réalité. C'était un choix. Et si elle avait honte maintenant, parce que tout le monde ici, y compris les parents d'Eliane, voyaient le genre de parents minables qu'ils sont, eh bien, ce n'était pas mon problème. Les parents d'Eliane lui ont demandé si tout cela était vrai. Il a répondu oui. J'ai aussi dit qu'Anna était ingrate, qu'elle n'avait jamais apprécié ce que j'avais fait pour elle, qu'elle préférait des gens qui l'avaient abandonnée à 12 ans à une sœur qui lui avait tout donné. Nos parents, qui, soit dit en passant, n'ont jamais pris la moindre responsabilité ni affective, ni parentale, ni financière pour leur fille cadette. Cela les a visiblement mis mal à l'aise, et c'est tant mieux, car je suis justement en discussion avec un avocat à propos de ça. Anna n'a pas dit grand-chose. Pas même à son mari. Elle ne les a pas défendus, mais elle ne m'a pas défendu non plus. Elle a simplement baissé la tête et dit qu'elle ne voulait pas discuter du passé, qu'elle ne voulait pas que son bébé grandisse au milieu des conflits. Et que c'était exactement ce qui se passerait si nos parents faisaient partie de sa vie. Après ça, le dîner s'est rapidement terminé. Les gens ont commencé à trouver des excuses pour partir plus tôt. La mère d'Eliane m'a prise dans ses bras au moment de mon départ. Elle m'a dit qu'elle était heureuse que je sois venue. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est sans doute le geste le plus maternel que j'ai jamais reçu dans ma vie de la part d'une femme que je connaissais à peine. Anna ne m'a presque pas regardée pendant que je partais. Mais je ne regrette pas d'y être allée. J'ai dit ce que j'avais à dire. Ce que je voulais que ma sœur entende. Et c'est tout ce qui compte. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Je suis épuisée. J'ai passé plus de la moitié de ma vie à essayer de maintenir une relation qui, clairement, n'avait pas la même importance pour Anna que pour moi. Eliane n'a pas dit grand-chose depuis. Je sais que ce qu'il a fait et la manière dont il l'a fait ont probablement causé des tensions dans son mariage. Ça me rend triste pour lui, mais pas pour ma sœur. Ce qui me rend triste, c'est que tout cela perturbe son mariage. Mais je ne suis pas triste que ce mariage soit avec ma sœur. C'est une femme qui oublie les années passées, commodément, quand ça lui sert. Je ne sais pas ce qu'Eliane pense en ce moment, mais il doit probablement penser la même chose que moi. Sinon, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait.
Il ne m'aurait pas permis de parler comme je l'ai fait. Et oui, pour finir, je suis bel et bien en discussion avec un avocat. Je peux entamer une procédure pour réclamer une pension alimentaire rétroactive. Cela ne me rendra pas les années perdues. Mais si je peux récupérer une partie de l'argent que j'ai sacrifié, cela fera toute la différence. Mise à jour 4. Anna m'a recontacté environ 2 semaines après le dîner. Au début, ce n'était qu'un simple message texte, « Tu veux qu'on se voie ?» J'ai réfléchi un moment avant de répondre, mais j'ai compris qu'accepter, ce serait comme retomber dans les vieux schémas, ceux où j'étais toujours disponible dès qu'elle avait besoin de moi. Je lui ai répondu que si elle avait un problème en ce moment, elle pouvait s'adresser à nos parents. Elle m'a assuré que ce n'était rien de tout cela, qu'elle avait vraiment quelque chose à me dire. Alors j'ai accepté de la rencontrer 15 minutes dans un parc près de chez moi. J'avais aussi besoin qu'elle me rende quelques pulls que je lui avais prêtés au fil des années. Elle a reconnu qu'elle ne savait pas comment gérer tout ça, que revoir nos parents avait provoqué quelque chose dans sa tête. Que cela lui avait donné l'impression, peut-être, qu'on pouvait arranger les choses, même si cela signifiait se mentir à elle-même sur ce qui s'était réellement passé. Elle a dit qu'elle ne pensait pas que ça irait aussi loin, et que lorsqu'elle a réalisé à quel point tout était embrouillé, elle ne savait plus comment faire marche arrière sans passer pour la méchante. Je lui ai dit que son excuse, ou plutôt sa demi-excuse, ne me touchait pas. Que cela ne changeait rien à tout ce qu'elle avait fait. Elle n'a pas cherché à discuter, ni à se défendre. Elle a juste dit qu'elle était vraiment désolée de m'avoir blessée, qu'elle s'était laissée emporter dans l'envie de construire quelque chose de nouveau, sans d'abord affronter l'ancien. Elle m'a confié qu'elle avait peur d'être perçue comme faible ou dépendante. Que reconnaître ce que nos parents avaient fait, c'était se sentir à nouveau comme cette petite fille abandonnée, laissée derrière, sans soutien. Je lui ai dit que je comprenais, mais que cela ne justifiait pas de tourner le dos à la seule personne qui n'était jamais partie. Elle m'a demandé si on pouvait repartir de zéro. Je lui ai dit non. Que ça n'arriverait pas. Qu'elle m'avait montré que je ne devais pas faire confiance aux gens, et que cela allait me prendre beaucoup de temps pour guérir. Un jour, je ferai à nouveau confiance à quelqu'un, mais ce ne sera certainement pas elle. Je lui ai dit que je ne voulais plus de ce rôle où je porte tout sur mes épaules, pendant que les autres sont perçus comme les victimes ou les héros, selon l'audience. Puis je lui ai demandé de me remettre le sac où elle était censée avoir mes affaires, et je suis partie. Le bébé est né il y a quelques jours. Non, je n'étais pas à l'hôpital. Mais Eliane m'a envoyé un message le lendemain pour me dire que je pouvais passer si je le voulais. C'est toujours mon neveu, mais je ne sais pas si je veux le rencontrer. Je ne veux pas que ce soit une façon de m'attendrir, de m'amener à réintégrer ma sœur dans ma vie. Eliane le sait, et il m'a dit qu'il comprenait, qu'il avait seulement posé la question au cas où je voudrais le faire. Nous continuons à parler, lui et moi. Il dit que, bien qu'il soit encore avec Anna, il envisage le divorce. Jusqu'à présent, il dort dans la chambre d'amis, ce qui explique probablement pourquoi Anna m'a recontacté. Peut-être que reconnaître ses torts pourra l'aider à réparer sa relation avec Eliane. Moi, j'ai déjà pris ma décision, même si ses excuses étaient sincères. Mais je ne peux pas penser à la place d'Eliane. La plainte est presque prête, et nous sommes sur le point de la déposer pour poursuivre officiellement nos parents. Je ne sais pas combien de temps ce genre de procédure peut durer, mais mon intention est de ne plus publier de mise à jour, sauf si quelque chose de vraiment important se produit d'ici là. Du moins, jusqu'à ce que tout soit réglé. Mise à jour 5. Je ne peux pas prédire l'avenir. Je ne connais pas les numéros du loto. Mais j'ai toujours su que mes parents finiraient par partir de nouveau, en abandonnant ma sœur une fois de plus. Ce serait criminel de ne pas y avoir pensé, quand on connaît le genre de parents qu'ils ont toujours été. C'était le pari le plus sûr du monde. Et si j'avais pu miser le dessus et gagner des millions, je ne serais probablement pas en train d'écrire ici. Mais ces derniers mois, il s'est passé bien plus que ça. J'ai porté plainte, et j'ai gagné. Mes parents ont été contraints de me verser une somme proche de 50 000 $. C'est une bonne chose que leur situation financière se soit améliorée à partir du moment où ils sont sortis de nos vies, parce que cela leur a permis de payer, même s'ils ont dû pour cela réhypothéquer leur maison. Et j'ai déjà commencé à dépenser une partie de cet argent, pas à Las Vegas pour tester mes nouveaux dons de voyance, mais pour compenser les années que j'ai perdues. J'ai un peu plus de 30 ans maintenant, et beaucoup de gens m'ont dit dans les commentaires précédents que je n'étais pas trop vieille pour aller à l'université. Peut-être qu'ils ont raison. Mais à l'époque, j'étais trop pauvre pour me le permettre, même pour une université communautaire. Cependant, cette plainte, qui incluait les opportunités perdues à cause du fait que j'ai dû m'occuper de ma sœur à la place de mes parents, m'a donné une seconde chance.
Je vais épargner le reste de l'argent tout en utilisant une partie pour payer mes études. J'espère qu'une fois mon diplôme obtenu, je pourrai non seulement avoir un meilleur emploi et un avenir plus stable, mais aussi avoir assez économisé pour faire un apport sur une maison ou un appartement. Ma sœur est maintenant divorcée, partageant la garde de son fils avec Eliane. Je crois qu'Eliane a demandé le divorce une semaine après ma dernière publication. Je ne sais pas quoi vous dire de plus à ce sujet. Ça a été un divorce, voilà tout. Les raisons d'Eliane sont celles que je vous ai déjà partagées, la peur qu'elle lui fasse un jour la même chose qu'à moi. Peu importe les années heureuses de mariage, pour quelqu'un comme ma sœur, le jour où elle estimera qu'une trahison est justifiée, elle oubliera tout. Et si ce n'est pas ça, ce sera autre chose, n'importe quoi. En tout cas, ce n'est pas une décision qu'il a prise sous mon influence. Nous n'en avons jamais vraiment parlé, à part quand il m'a dit qu'il envisageait de divorcer, puis quand il m'a annoncé qu'il avait pris sa décision. Et mes parents ? Ils ont fui dès que la plainte a été déposée. Mais partir dans un autre État ne fait pas disparaître une procédure judiciaire. Cela ne fait que les faire passer pour encore plus irresponsables, comme s'ils fuyaient leurs devoirs. De toute façon, ils ont dû revenir pour certaines audiences. Non, tout cela ne me rendra pas les années perdues. J'aurais pu être mariée, avoir un enfant, et mener une bien meilleure vie. Mais en même temps, je travaille aujourd'hui avec une professionnelle sur mes émotions, et je commence à entrevoir la lumière du soleil. Je me sens optimiste malgré tout ce qui s'est passé, et surtout en pensant à ce qui m'attend. Aujourd'hui, mon avenir est entre mes mains. Je suis la seule à pouvoir changer les choses. Et j'ai bien l'intention de le faire. Mise à jour 6. Tout a commencé il y a 4 ans, quand j'ai écrit ma première publication. Ma vie n'a pas tellement changé à l'époque, mais aujourd'hui, je suis plus proche que jamais de la vie que j'aurais eue si ma sœur n'avait pas tout bouleversé. Je me suis mariée il y a 4 mois. Oui, mais il n'y a pas encore de projet de bébé, car il me reste encore quelques cours à terminer pour obtenir mon diplôme à l'université communautaire où j'étudie. La bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà un emploi lié à mon domaine d'études, avec un meilleur salaire. Ma vie prend enfin la direction que j'ai toujours voulu, même si cela se fait avec quelques années de retard. Je n'ai toujours aucune relation avec ma sœur ni avec mes parents, et je veux que cela reste ainsi. Il y a une telle distance entre nous que je n'ai aucune nouvelle d'eux. Même mon amie, celle qui était allée à la baby shower d'Anna à l'époque, n'a plus de contact avec elle. J'ai parlé avec Eliane de temps en temps. Il fréquente quelqu'un aujourd'hui. Mais concernant ma sœur, nous n'en parlons plus du tout. Pour moi, elle n'est plus qu'un mauvais souvenir, un cauchemar dont je suis en train de me réveiller. Et maintenant, je me sens enfin bien.